Bonjour, bienvenue dans Keshtech. Je me présente, je suis Hicham Ajarif, ingénieur informatique, lead développeur à Wipik. Je suis pratiquant de DevOps depuis 2 ans pour nos clients. Je vais vous parler de DevOps. J'espère que vous n'allez pas vous ennuyer. Je sais que vous êtes fatigué. Et je vais faire vite. Un ingénieur DevOps, c'est l'un des emplois technologiques les plus demandés sur le marché. Mais comme ce rôle est relativement nouveau, les nouveaux ingénieurs apprentis de DevOps peuvent avoir une compréhension un peu trouble de ce que le poste implique. Dans cette présentation, je vais décrire ce que l'on attend des praticiens de DevOps. Je vais commencer par souligner les qualifications et la formation dont on a besoin pour décrocher un poste de praticien de DevOps. Je vais ensuite expliquer ou fournir une roadmap technique des compétences nécessaires pour décrocher un job d'ingénieur DevOps débutant. Je vais vous partager ensuite quelques conseils d'un recruteur DevOps. Le plan est le suivant. On va commencer à décrire en quoi consiste ou bien en quoi DevOps est-il unique. Je vais parler des compétences de DevOps pour les développeurs. Après, comment DevOps diffère des opérations informatiques et informatiques traditionnelles. Quelles sont les compétences requises pour obtenir un poste de débutant en DevOps. Et enfin, je vais vous partager quelques conseils de réussite d'un recruteur DevOps. D'abord, en quoi DevOps est-il unique? Tout le monde de l'IT s'intéresse récemment à DevOps. Les grandes entreprises aux startups, les utilisateurs veulent fournir de la valeur de façon fiable et rapide en utilisant des logiciels. Ils ont compris que DevOps pouvait y les amener. Mais d'abord, c'est quoi DevOps? Et moins encore, c'est quoi un ingénieur DevOps? Pour comprendre comment DevOps est-il unique, il faut comprendre ou bien savoir quel est l'historique de DevOps. DevOps est né en 2009-2010 d'une communauté de praticiens qui ont commencé à partager leurs stories, leur expérience dans l'informatique, en quoi consiste l'informatique ou bien comment l'informatique doit être utilisée. Ces conversations, après, ils ont créé un mouvement. Ils ont réalisé chaque année des conversations en ligne qui s'appellent DevOps Days. Et après, ils ont donné le contraste sur le fonctionnement et le développement des opérations des organisations. Ces réunions face à face, telles que de nombreuses conférences, ils ont créé ce mouvement, comme j'ai dit, et ce mouvement est basé sur l'expérience et a attiré plusieurs analystes tels que Gartner et des grands fournisseurs qui ont ensuite incorporé DevOps à leur messagerie. Ainsi, contrairement à de nombreux titres d'emploi et domaines fonctionnels des organisations, DevOps elle est créée par des praticiens et ce n'est pas une spécification, ce n'est pas un titre de poste, elle n'est pas aussi un produit. DevOps, il est basé sur l'expérience, ce qui le rend un peu difficile à cerner le rôle de DevOps ou bien d'ingénieur DevOps. Je vais passer aux compétences DevOps pour les développeurs. Une voie dans le rôle d'ingénieur DevOps provient d'un rôle d'ingénieur traditionnel qui sait faire du codage, qui code, qui fait des tests et qui savent faire des contrôles des versions en utilisant Git ou bien Bitbucket. Donc, comment passer à DevOps? Pour passer à DevOps, les développeurs doivent se concentrer au-delà du code qu'ils écrivent. Il faut qu'ils se concentrent sur la fiabilité et la stabilité de leurs services et des infrastructures sous-jacentes qu'ils utilisent. Comment? Parmi ces domaines de croissance qu'ils doivent maîtriser,
Je cite la gestion des systèmes d'exploitation. Au moins, par exemple, je cite Linux. Après, il faut qu'il fasse de l'intégration continue et la livraison continue. Il faut qu'il ait des bonnes pratiques sur les architectures système et réseau. Il faut aussi qu'il savent un petit peu sur les performances d'une application, la charge et la capacité de l'avenir. Aussi, il faut qu'ils savent faire une intégration à rotation sur appel de charge, en réponse en cas de rupture ou malfonctionnement d'une application. Comment DevOps diffère des opérations informatiques traditionnelles? Un autre chemin commun entre la règle de l'ingénieur DevOps et les ingénieurs qui sont traditionnels, les ingénieurs d'exploitation et les ingénieurs de système, c'est que ces derniers, ils ont une bonne connaissance approfondie sur les composantes internes des systèmes d'exploitation. Ils ont aussi des bonnes compétences en matière de dépannage. Ils ont aussi une expérience pratique des problèmes de production. Quand une panne arrive sur la prod, par exemple, ils ont une bonne pratique de régler les problèmes. Aussi, ils savent mesurer et surveiller les performances des systèmes. Je passe à définir ce qui diffère les opérations informatiques de DevOps. Le DevOps, il est basé sur deux choses, l'automatisation et la mentalité de DevOps. L'automatisation, vous savez que sur DevOps, toutes les tâches doivent être automatisées pour faciliter la tâche. Et avoir une mentalité DevOps, c'est plus l'ensemble que je vais présenter ici. C'est le CAM, c'est une culture, c'est une automatisation et la mesure et le partage. Je vais donner un exemple. L'exemple, c'est que par exemple, apprendre à faire du code et après à faire automatiser les tâches, il consiste à bien répondre à la première qui est la culture, c'est de faire regrouper tout ce qui est développement et regrouper tout ce qui est déploiement ou bien mise en production et aussi l'automatisation. Les conseils de réussite d'un recruteur. J'ai un ensemble de conseils d'un directeur général d'une entreprise qui s'appelle Ingenia.io. Il s'appelle Dev Frederick. Ces conseils, ils se basent sur 3 caractéristiques qui sont l'attitude, l'aptitude et la conscience. L'attitude, c'est qu'il faut un ingénieur qui veut devenir DevOps, il faut qu'il ait une bonne attitude, qu'il voit toujours le positif dans les situations, qu'il aide les autres. Et c'est essentiel dans DevOps en tant que philosophie. Il faut qu'il ait une bonne aptitude. Vous savez que dans le développement, on a toujours des défis, et il faut qu'ils ont une bonne façon de répondre à ces défis. Et la conscience, il faut qu'il soit non conscient sur les problèmes techniques, mais aussi sur les problèmes humains qui peuvent arriver dans une équipe, par exemple. Aussi, quelles sont les compétences que ce recruteur recommande? Les compétences que ce recruteur recommande sont en premier la communication. Il faut avoir une bonne communication pour bien mener un projet. Pour bien mener un projet dans DevOps, il faut bien communiquer avec l'équipe. Il faut comprendre aussi les attentes claires de l'équipe. La capacité aussi de coder et la capacité de communication, c'est ce que j'ai parlé. Merci de votre attention.